Oui, je m'en souviens. Alors, pour la petite histoire, lors des réunions familiales ou pendant le week-end, etc., ses sœurs lui demandaient toujours s'il avait fait ses examens, s'il avait fait ses prises de sang, etc. Moi, je me posais la question, je me disais, mince, pourquoi elle lui demande toujours ce qu'il a fait, s'il l'a fait, etc. J'ai laissé passer le temps et puis un jour, je suis rentrée un peu plus tôt que lui à la maison et puis j'ai ouvert le tiroir. Il y avait il y avait des prescriptions et des résultats de ces analyses. Alors là, on tombe sur forcément un papier dont on ne comprend rien du tout parce que c'est un jargon médical où vous n'êtes pas habitué. Je vais sur Internet un peu, je me renseigne. Puis là, je comprends plus ou moins par la force des choses qu'il y a un problème au niveau de la procréation. Et donc, la soirée se passe, Albano rentre du boulot et puis je lui tire un peu les verres du nez en lui demandant bah, tiens, est-ce que tu vas avoir des enfants? Comment tu vois ta vie plus tard, etc. Vous n'en aviez jamais parlé tous les deux? Non, pas. Non, Moi, bah, j'avais. c'était un peu, enfin, pour dire un peu tôt, pour parler un peu Oui. projet comme ça. Et... Ça faisait un an qu'on était ensemble. Moi, j'avais 21 ans. Je pensais pas à. Oui, ça venait, mais dans le chemin beaucoup plus tardif. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai tiré les verres du nez tout simplement. Je lui ai dit qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, etc. Et puis, bon, bah, il m'a dit, quoi, il m'a avoué. Voilà. Avoué, dans quel état il vous a avoué? Il était en pleurs, angoissé. Enfin, puis moi, c'était la première fois que je voyais un homme pleurer, donc je me dis mince, qu'est-ce qui se passe? Je prenais pas conscience des choses à ce moment-là, donc bon. Vous l'avez avoué comme si c'était une faute? Vous étiez honteux? C'était pas ça, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis senti, enfin, je me sens différent par rapport à ça et que je me disais, voilà, si je trouve quelqu'un un jour qui veuille, pas dire de moi, mais qui va vraiment tomber amoureux de moi et qui va dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un enfant de toi, et lui dire, bah non, c'est pas possible, tu pourras pas. Et ce sera, si c'est le cas, très, très compliqué par des parcours et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment, pour moi, annoncer plus ou moins un handicap. Mais vous n'en aviez pas parlé spontanément à votre compagne? Avant, non. Enfin, c'est-à-dire qu'on évitait, et j'évitais, moi, le sujet des enfants. Sans... Voilà, c'était vraiment, on vivait au jour le jour, et j'avais pas envie vraiment de parler de projet, parce que bon, déjà, de naturel, je ne sais pas parler de projet, je vis au jour le jour, et éventuellement du lendemain. Et voilà, j'évitais peut-être le sujet, ou après, si même on en parlait, je disais oui, je hochais la tête, et sans plus. Vous lui en avez voulu de ne pas vous en avoir parlé avant? Non, non, parce que, enfin, je l'aurais su à un moment donné ou à l'autre. Donc, ce qui m'a, moi, j'ai pris la nouvelle avec, bon, bah, je l'ai pris à bras le corps. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai fait un déni entre guillemets. J'ai mis ça dans un coin de ma tête et puis, c'était pas le moment d'en parler. J'avais que 21 ans, donc c'était pas le moment. Maintenant, je lui en veux, oui. De quoi? Je lui en veux de cette situation. Lui envoyer de la situation, mais pas de vous en avoir parlé Non, dès le début. non, 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 non. Ça, c'était naturel. Ça faisait qu'1 an qu'on était ensemble. À 21 ans, moi, j'étais encore étudiante. Je pensais pas à fonder une famille à 21 ans, pas du tout.